Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale de cette journée du mardi 22 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle vivre les accords Toltec au quotidien pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce mardi, pardon, j'arrive plus. Mardi 22 août. Ok. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même. Mes limitations et mes défauts. Ok, oui, bon. Alors, ici, c'est une carte vraiment qui nous ramène à cette idée justement de miroir, de ne pas forcément être trop... de ne pas juger l'autre trop sévèrement. C'est pas parce que certaines personnes peuvent avoir des comportements, des comportements, je sais pas, qui nous dérangent, qui nous, voilà, là on essaie de voir au-delà des actes, au-delà des paroles, au-delà des apparences quelque part. On essaie d'avoir du discernement, on essaie de comprendre l'autre dans ce qu'il essaie de faire ou de dire. Et on essaie du mieux possible à ne pas répondre par effet miroir. Hein, voilà. Donc si là il y a quelque chose qui nous dérange dans les comportements des uns et des autres, il y a peut-être un besoin aussi de regarder en soi pourquoi ça nous dérange aussi. Hein. C'est aussi un très bon indicateur ça, de savoir ce qui se passe en nous et de savoir pourquoi est-ce que ça nous dérange autant. Il y a quelque part, il y a quelque chose à comprendre. Alors on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des chakras. Donc, pour ce mardi 22 août, et nous avons le chakra sacré qui est lié effectivement à nos désirs, à nos envies, à ce que, à notre créativité, à ce qu'on a envie voilà, où est-ce qu'on veut canaliser notre énergie, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous rend heureux. C'est aussi le chakra de la sexualité. Hein, voilà, c'est en lien avec l'attirance parfois, avec la sexualité et nos désirs profonds. Oui, d'ailleurs c'est confirmé ici avec la carte de la sexualité. Ouverture, partage, beauté et honneur. Donc là, par rapport à cette notion, cette carte de la sexualité, c'est aussi notre capacité à nous ouvrir et à nous montrer nus, à nous montrer tel que l'on est, sans artifice, sans chercher à cacher les choses, dans notre authenticité pure. Hein. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Ici, on nous invite à voir au-delà des apparences et à essayer finalement de nous-mêmes nous montrer authentiques et vrais. Il y a peut-être des comportements qu'on peut avoir ou des discours qu'on pourrait tenir, je sais pas, ou des façons d'être qui peuvent encore manquer de totale ouverture. Voilà, voyez. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais en tout cas, là, on est vraiment relié à ce qui nous plaît, à ce qui nous attire, à ce qui nous parle. Peut-être se mettre au clair par rapport à ça dans notre esprit, pour pouvoir justement attirer à soi ce qu'on désire. On va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce mardi 22 août, nous avons les croyances. Et oui, il va falloir effectivement éclaircir certaines zones d'ombre, j'ai l'impression, par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on pense désirer, ce qu'on pense aimer, comment est-ce qu'on imagine l'autre, comment est-ce qu'on s'ouvre à l'autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose à regarder à ce niveau-là pour pouvoir apprendre de l'autre aussi. Jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux et ne pas vivre dans le présent. Donc attention à ne pas faire des promesses ou attention à ne pas avaler des promesses qu'on voudrait nous faire croire. Là, il y a un besoin de revenir dans l'ici et maintenant, dans la réalité de quelque chose. J'ai l'impression qu'on pourrait être très séduit ou séduite par quelque chose d'alléchant, donc ça peut être une opportunité, une invitation, je sais pas, un désir, là, quelqu'un nous apporte, je sais pas, quelque chose qui pourrait combler un petit peu nos désirs, mais voilà, est-ce que ce ne sont pas que des paroles ? Est-ce que finalement ce n'est que du tape à l'œil ? Est-ce que c'est simplement, je sais pas moi, quelque chose d'éphémère ? Hein, voilà, là, il y a un besoin de se poser la question de savoir ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. On voit bien qu'il y a des promesses qui peuvent être dites et qui ne se réalisent pas
vraiment. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Attention à regarder la personne et à ne pas prendre tout au premier degré. Il y a des personnes peut-être qui, oui, qui peuvent séduire au travers de la parole et puis finalement derrière les actes ne suivent pas vraiment. Voilà, donc ça arrive ça. Hein. Donc voilà, donc là il y a un besoin aussi peut-être de gagner en discernement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes pour ce mardi 22 et nous avons la sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Alors, j'aime beaucoup. Ici, on nous parle d'enseignement, d'apprentissage, de compréhension aussi. Donc peut-être qu'ici, on pourrait effectivement apprendre quelque chose de quelqu'un, comprendre quelque chose de quelqu'un au travers d'une expérience vécue ou peut-être de quelqu'un qui nous transmet un enseignement. Ici, on est sur quelqu'un voilà, qui a vécu peut-être des choses et qui peut nous apprendre aussi des choses. Attention quand même à ce que cette personne-là essaie de vous inculquer, parce qu'on parle quand même des croyances, donc ça peut être en lien avec la spiritualité, avec la religion, avec tout ce en quoi on peut croire. Attention à ne pas croire tout et n'importe quoi. C'est intéressant d'écouter, c'est intéressant d'entendre, d'essayer de comprendre, mais gardez vos propres vérités, quelque part. C'est pas parce que lui, il a sa vérité que c'est forcément la vôtre. Voilà, on a chacun nos propres vérités, donc attention à ça. J'ai l'impression qu'on pourrait très vite croire quelqu'un ici qui pourrait être très séduisant, ou en tout cas très qui parlerait très bien, qui pourrait raconter des histoires, des choses sympas, géniales, tout ça, mais ne pas toujours... Voilà, garder quand même son discernement par rapport à ça, ne pas toujours tout croire, tout prendre au pied de la lettre. Alors, la magie de l'orque, les bibliothèques akashiques viennent d'ouvrir. Ce qui est intéressant par contre, c'est que par rapport à ce qu'on pourrait apprendre de cette situation ou de cette personne-là, ça nous ouvre d'autres perspectives. Donc pour moi, il peut y avoir effectivement une notion de découverte, de découvrir peut-être... je sais pas, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle vision de vie, de nouvelles vérités, de nouvelles croyances, On découvre quelque chose de nouveau qui nous permette effectivement d'accéder nous-mêmes à notre propre compréhension des choses. Voilà, on apprend quelque chose qui nous fait du bien. Donc au travers soit d'une expérience ou soit d'une rencontre, par exemple, avec quelqu'un qui nous raconte des choses et qui nous apprend des choses, eh bien ça élargit aussi notre champ de conscience. Et ça fait du bien. Voilà, il y a de l'enrichissement, il y a de l'enseignement, il y a quelque chose qu'on pourrait apprendre. Alors on va essayer d'en savoir plus par rapport à notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mardi 22 août. Ok, la méthode, oui. D'accord. Et là, on nous parle de possibilités. Donc, possibilités au travers d'une méthode. Alors, méthode d'action, méthode de... Je sais pas, faut voir... voilà. Qu'est-ce qui évolue chez nous, peut-être par rapport à un comportement, une méthode de travail, une méthode particulière. On nous transmet peut-être des informations intéressantes ici. Voilà, pour pouvoir justement élargir son champ des possibles. Hein. Il y a quelque chose qui nous ouvre. Hein. Pour moi, il y a une ouverture d'esprit. On pourrait avoir une ouverture d'esprit par rapport à une rencontre, à quelqu'un ici qui stimule un petit peu... notre intellect et surtout nos désirs, hein, parce qu'il y a un désir d'ouverture, il y a un désir de quelque chose de s'accomplir ici. Pour certains, ça peut être des expériences basées sur la sexualité, également, hein, possible, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Là, le chakra sacré, c'est surtout ce qui génère un petit peu notre notion de créativité, hein, les envies. Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de vivre, d'expérimenter. Voilà, c'est ça, hein, le chakra sacré. Alors, la méthode. Ah. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu... la 10 de bâton, bon, c'est quelque chose qui est un peu laborieux, c'est quelque chose où on avance, mais on avance difficilement, on a du mal peut-être à s'accomplir, peut-être qu'il s'agit d'une méthode de travail par rapport à ce que vous faites comme travail, comme technique. Là, on pourrait nous apprendre quelque chose qui pourrait nous aider à avancer, nous aider justement à sortir de la 10 de bâton pour justement trouver plus de fluidité. On a évidemment ce roi de bâton, et ce roi de bâton, c'est une énergie de prise d'initiative. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à oser faire, à se lancer dans des projets, dans des, je sais pas moi, dans des expériences, des choses comme ça. Donc là, il y a peut-être une méthode
de travail, une méthode peut-être de développement personnel qui peut nous aider justement à déployer nos ailes par rapport à une idée, un projet, une envie, quelque chose comme ça. Oui, c'est en lien avec notre foi, nos croyances, ce en quoi on croit, ce qu'on a envie d'accomplir. C'est aussi l'espoir, hein. Il y a peut-être l'espoir qui renaît par rapport à une situation qui était un peu laborieuse. Donc voyez comment ça rayonne, ça rayonne. C'est très beau, comment ça résonne pour vous, mais effectivement ça rayonne avec le soleil. Le soleil, c'est la confiance en soi. Voilà, c'est une énergie de vitalité, de joie de vivre, mais surtout d'avoir cette sensation d'être vraiment ici et maintenant, accompli, aligné avec nos désirs, nos envies, notre âme, notre esprit, et de se sentir totalement en confiance, que ce soit confiance en soi, en ses capacités d'action, mais aussi confiance en la vie, hein, puisque l'étoile, c'est aussi le destin, la destinée. Donc là, il y a quelque chose comme ça, comme si on se sentait guidé sur une voie, mais c'est vrai que parfois, on a du mal à s'accomplir totalement. Donc on pourrait recevoir effectivement un conseil, un enseignement de quelqu'un qui pourrait effectivement stimuler notre chakra sacré, hein, pour pouvoir accomplir quelque chose et surtout pour pouvoir voir ce qui bloque en soi. Et pour ça, il faut être capable de se remettre en question ici. Hein. Ok, c'est ce qu'on nous dit là, hein, à travers de ce petit message-là. Ok. Donc là, nouvelle méthode de travail, on commence peut-être une nouvelle formation, on commence quelque chose, en tout cas une nouvelle pratique, je sais pas, ça peut être dans le quotidien, une nouvelle organisation dans le quotidien, quelque chose qui nous permet de nous reconnecter à notre pouvoir créateur et surtout à notre confiance en nous, à l'estime de soi. Très très bien, très positif. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mardi 22 août. Le partage dans tout ce qui est équitable, juste, équilibré. Et la réflexion. Ok, donc là, on a envie de partager nos réflexions. Évidemment, ça stimule. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui s'est faite, une ouverture de conscience. Il y a peut-être un partage avec quelqu'un ici qui est très enrichissant et qui nous pousse à la réflexion, qui nous pousse effectivement à revoir peut-être certaines croyances, certains, je sais pas, certaines choses. En tout cas, il y a vraiment une lumière qui s'éclaire là. Il y a quelque chose qui s'éclaire, je trouve. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental. On retrouve ce soleil, une envie de rayonner, il y a de la joie de vivre, il y a de la vitalité aussi. Ah, la 3 de bâton. Il y a une préparation. Il y a le sentiment de se sentir prêt et prête à franchir une étape supérieure, à partir à l'aventure. La 3 de bâton, c'est l'ouverture vers le monde. C'est une envie aussi de s'accomplir, c'est une envie d'expérimenter peut-être des choses nouvelles. Et là, on a l'amitié, la 3 de coupe, le partage aussi, rencontrer de nouvelles personnes, ou en tout cas des personnes avec lesquelles on a envie de partager des moments chouettes, c'est les festivités, c'est avoir envie de partager des moments forts aussi avec les personnes que l'on aime, et là, on se sent prêt et prête à faire quelque chose. Donc là, il y a vraiment une possibilité de partager, en tout cas une journée, ou un moment très sympa avec quelqu'un ici, et qui nous permettent effectivement de relativiser, de lâcher prise, vous voyez le fou, de lâcher prise peut-être sur des situations qui nous bloquaient jusqu'à présent, sur un manque de confiance en soi, sur le fait de ne pas oser s'accomplir totalement. Là, il y a un déblocage qui se crée et qui nous permet effectivement d'être dans de très très belles vibrations, dans de très belles énergies, où on a l'impression de vivre quelque chose de très équilibré, hein, de partager, d'avoir des relations, en tout cas justes, avec les personnes avec lesquelles on a envie effectivement de s'accomplir. Hein. Vous voyez, le fou, c'est le lâcher prise. C'est la prise de risque aussi. Donc peut-être que là, on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir tenter quelque chose. On y va. Et d'ailleurs, la 8 de bâton nous montre bien que les choses vont s'accélérer. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, il va y avoir du mouvement, et c'est justement ce qu'il faut. Hein. Il faut du mouvement dans nos vies pour que les choses avancent et prennent une dimension supérieure. Voilà. Donc il y a quelque chose qui avance au sein de nos relations ici, parce qu'on gagne en confiance, et surtout on ose proposer, on ose se montrer vrai, authentique. On n'a plus cette sensation de mal à l'aise, d'être vraiment mal. Hein. Là, ça va mieux. Hein. On est stimulé par ce chakra sacré qui fait qu'on est à l'écoute de nos désirs et de nos envies, et on ose justement les exprimer, les montrer. Voilà, on les met en avant. Donc c'est un très beau tirage, je trouve. Ouais, c'est un très beau tirage qui nous permet de comprendre
où sont nos blocages et de réussir à les dépasser. On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour ce mardi 22 août. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte et partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Oui, c'est ça l'énergie du lâcher-prise ici qui fait qu'on profite de l'instant présent. On ne se pose pas de questions. On est là, on prend du plaisir et c'est ça le plus important. Voilà, dans le partage, dans la découverte. Ici, ça peut être en amitié ou en amour, peu importe, mais en tout cas, on prend du plaisir et c'est ça qui est super chouette, en tout cas pour cette journée du mardi 22 août. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.